pourquoi c'est si douloureux que la première histoire s'arrête? Ah. En fait, notre première histoire d'amour, c'est vraiment la période où on s'émancipe en tant qu'individu. On quitte un peu ses parents, hein, qui étaient en vérité nos premiers objets d'amour, hein. Et la première histoire d'amour, ça témoigne finalement de notre émancipation. Donc c'est important, ça touche à notre identité. Donc quand elle s'arrête, on a un peu de mal à anticiper qu'il y en aura d'autres, et donc on imagine qu'on revient en arrière, qu'on redevient tout petit, minable. C'est pour ça qu'on se sent nul, on redevient enfant presque, on retourne dans son berceau d'une certaine manière. Peut-être qu'on pourrait quand même ensemble essayer, tenter, en tout cas vous, de définir l'amour, ce qui fait que, ce que provoque l'amour. Pourquoi le chagrin est si fort, si grand? En fait, on n'a pas conscience que l'amour, ça joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire, sans amour, un bébé ne grandit pas. On peut le nourrir, l'habiller, si on n'a pas d'affection pour lui, s'il ne ressent pas ça, il se laisse dépérir. Donc, c'est pour nous absolument vital. Donc, c'est ce qui nous permet de nous maintenir en vie. Donc, évidemment, un chagrin d'amour qui est un peu une rupture, il y a une remise en question presque complète quand on a tout investi dans l'autre. Et puis après, il y a des phénomènes aussi neurobiologiques, hein. C'est vrai qu'il y a un véritable état de manque qui s'opère, parce que quand on est très amoureux, on sécrète des neuromédiateurs du bien-être, du bonheur, et quand on est quitté, eh bien toutes ces sécrétions s'arrêtent. Donc il y a aussi des mécanismes physiologiques qui nous font souffrir, pas seulement psychologiques.